Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Idriss Aberkane s'est accaparé l'affaire Candace Owens et l'affaire Brigitte Macron dans une vidéo qu'il a postée. Il va donner son avis et aussi sur Trump, Trump qui peut utiliser cette pression mais pas que, il va nous révéler pas mal de choses. Je vous mets l'extrait tout de suite, mais juste avant, n'oubliez pas le like, le commentaire, le partage de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et pour me soutenir, eh bien, ça se passe sur Tipeee, le lien est en description sous la vidéo. Je vous mets l'extrait de suite. Et on a de toute évidence un double problème qui est aussi le côté personnel des pressions que Trump peut exercer sur Macron. On ne va pas les développer ce soir, mais l'affaire Candace Owens prend de l'ampleur. Candace Owens a massacré Dupond-Moretti sur Internet. Et quand je dis massacré, c'est 100 millions d'impressions, en particulier en Chine, où Candace Owens a donc fait le CV complet de Dupond-Moretti, dont en France on ne savait même pas qu'il avait plaidé dans un dossier particulièrement immonde la notion d'inceste heureux. Voilà. Et il se dit énormément à Washington, bien sûr, que Trump a instrumentalisé, a utilisé, puisque Trump, comme vous le disiez, est un joueur de poker, il cherche la faiblesse, a utilisé cette pression que Candace Owens pouvait mettre sur Macron dans le cadre des négociations. Et l'autre pression qu'il a utilisée, bien sûr, c'est la dépendance politique absolue de Macron au groupe LVMH et à Bernard Arnault. Il est clair que si jamais Trump met une taxe sur les vins et spiritueux français bien au-delà des 15%, parce que 15%, Bernard Arnault souffle aujourd'hui. Si c'était 100%, ce qu'il avait menacé, comme vous l'avez dit, par bravade, par excès, pour ancrer la négociation, le groupe LVMH s'effondrait. Et on a commencé à le voir en bourse d'ailleurs, par rapport au groupe Hermès qui ne fait pas de vin et spiritueux. L'action du groupe LVMH a pris une énorme correction cette année, rien que sur cette possibilité ou rumeur d'une taxe sur les vins et spiritueux. Et là, vous aviez parlé en homme d'État, mais on oublie aussi que Macron, en fait, qui l'a fait roi. Enfin, on se rappelle bien que Charles de Gaulle disait, mais tu m'imagines, remis en selle par un Bijard, remis en selle par un massue, je ne sais plus duquel il parlait précisément, mais de Gaulle ne voulait, même s'il avait joué sur la possibilité d'un coup d'État à Paris pour faire peur, il voulait surtout pas arriver au pouvoir par les mains des généraux, pour pas leur devoir de quoi que ce soit. Mais là, en fait, on a l'impression que Macron, c'est au lieu des parachutistes, ce sont les oligarques, c'est d'ailleurs ce que lui reproche Juan Branco littéralement, et que du coup, Trump sait très bien qu'il n'a même pas besoin de taper sur Macron directement, il peut faire peur à l'un ou l'autre oligarque, et qui peut menacer de tout, il peut les menacer d'arrestation. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on parle de nous en Chine. Bon, alors, bonne nouvelle, on parle surtout de nous en Chine pour le chibre de Brigitte ou de Jean-Mi, vous l'appelez comme vous voulez, nous ne sommes pas contre la théorie du jeu, bien sûr. Même les Chinois, le monde entier s'intéresse à ça. C'est quand même, cette affaire que, je rappelle, parce qu'il est toujours bon de rappeler qui a lancé cette affaire en France, c'est Mike Borowski sur GPTV. C'est lui qui avait donné la première interview à Natasha Ray. Et à l'époque, certains dans le milieu, et je donnerai pas de nom, qui ont des grosses chaînes YouTube, lui avaient dit, écoute, ça c'est une affaire de caniveau, tu fais de la merde, pour résumer. Aujourd'hui, le monde entier s'est emparé de cette affaire. Candace Owens, c'est un carton, c'est aller voir les vues qu'elle fait. Non seulement elle fait des vues, mais en plus il y a de la qualité. Idriss Aberkane fait bien de nous rappeler une affaire qu'on ne connaissait pas au sujet de Dupond-Moretti, cette affaire où, rapidement pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos que j'ai tournées, et je vous invite à aller les voir, où Dupond-Moretti va défendre un père qui a des relations sexuelles avec deux de ses filles, et notamment avec la grande, avec qui il va avoir un enfant. Il va réussir à sortir le père de prison pour un seul motif, l'inceste heureux. Avec sa grande fille, il va avoir un enfant. Et ce qui va se passer, c'est que la justice va finir par le libérer grâce à Dupond-Moretti. Il va retrouver sa fille qui se planquait. Il va la tuer. Il va aussi se tirer dessus. Manque de peau, il va se louper. Et aujourd'hui, il est en fauteuil roulant et il ne peut s'exprimer qu'avec une tablette. Alors, on peut aussi dire que c'est bien fait pour lui, mais Dupond-Moretti, bon ça, nous, on le savait que Dupond-Moretti était un monstre, était un salaud. Mais cette affaire, qu'on ne connaissait pas, parce qu'elle n'avait jamais été rendue publique, et nos médias s'étaient bien cachés de nous parler de cette affaire où Dupond-Moretti, encore une fois, défend quelqu'un dans des affaires de pédophilie, d'inceste. Décidément, cet homme a une colonne vertébrale, mais dans un seul sujet. Alors, si je peux me permettre de parler de colonne vertébrale. On a appris aussi que Trump était au courant.
que Trump lui-même a appelé Candace Owens, gêné pour en savoir plus. Trump avait déjà tellement de choses, tellement de leviers de pression sur la France, sur Macron. Qu'en plus de ça, Macron, parce que c'est Macron qui lui amène ça, si le couple Macron n'en avait pas fait des tonnes, avait dit aux médias mainstream de ne pas en parler en France, parce qu'aujourd'hui, BFM, d'autres médias en parlent. Donc le grand public, même s'il ne croit pas à cette affaire, une partie d'entre eux a quand même été vérifiée parce que c'est la nature humaine. Donc est tombé sur, sur mes vidéos, ou sur d'autres vidéos, ou sur GPTV par exemple, qui leur apporte aussi, quelque part, d'autres sources et des arguments sur le fait que Brigitte Macron n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être. Que l'histoire romancée du couple Macron n'est pas celle qu'on leur avait annoncée. Qu'elle l'avait connue beaucoup plus jeune. Qu'a-t-elle fait avec ce jeune garçon qui s'appelait Emmanuel Macron? Si aujourd'hui nous avons un psychopathe à la tête de l'État, on le doit en grande partie à Brigitte Macron. C'est-à-dire que Brigitte Macron, qui ne représente rien en France, je rappellerai toujours, il n'y a pas de première dame en France. Mais vu son importance, dans le passé, dans le présent, on est obligé, à juste titre, d'en parler et d'essayer d'avoir quelques explications. En plus, comme notre MS par exemple, ou alors Poulissard avec Féedoc, eux, avec leurs recherches, nous ont également montré que la vie de Brigitte Macron également avait une grosse zone d'ombre. En gros, on ne sait rien de tout. On ne sait rien sur sa vie, il n'y a quasiment pas d'images. Il y a des images d'elle jeune, des images d'elle maintenant, entre les deux. On ne sait rien, sans parler du manque d'informations sur sa jeunesse. Et Poulissard, Owens ont fait une telle enquête. Eh bien qu'on a beaucoup d'informations qui nous démontrent tout simplement que le personnage que nous avons en face de nous, la femme, ou le mec plutôt d'Emmanuel Macron, n'est pas ce que l'histoire nous raconte. Pour vous dire à tel point la décadence de notre pays d'avoir été capable de voter pas une fois pour ça, mais 2 fois. Et le pire, oui, il n'y a pas d'échelle sur le pire. Là, j'arrête pas de dire le pire, mais à chaque fois on pense avoir atteint le pire, mais on creuse encore. C'est que Macron, s'il revient dans 5 ans, dans 10 ans, il peut encore se faire élire avec des gens aussi crédules, des gens qui n'ont pas de culture politique, donc une culture du passé. Eh bien, avec l'aide des médias mainstream qu'il avait autant poussé lors de son premier mandat, s'il recommence, ils peuvent revoter pour ça. Mais vous me direz, en 2027, il y a une très grande chance, soyons honnêtes entre nous, pour que les gens revotent pour une sorte de clone qui referont de la Macronie et qui continueront la destruction de ce pays à une vitesse accélérée. Et il n'y aura plus Brigitte Macron. Souvenez-vous qu'il fut un moment dans les médias mainstream où on nous présentait Brigitte Macron comme peut-être comme une future probable candidate, qu'elle avait l'étoffe d'une femme politique. En France aujourd'hui, tout est possible. C'est-à-dire que Brigitte Macron pourrait aussi être envoyée au feu. Tout ça peut paraître totalement loufoque, totalement débile. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je suis désolé, mais c'est tellement faux. Il suffit de regarder la réalité en face. Oui, mais quand tous les gens nous disent « Ouais, mais toutes ces histoires-là, c'est faux. » C'est faux. Macron est bien président. Brigitte ou Jean-Mi est bien son mec, sa femme. Les histoires et les enquêtes... allez lire l'enquête de Féedoc. Un vrai travail de journalisme. Allez lire l'enquête et dites-moi ensuite que c'est complotiste, ou que c'est inventé, ou que nous en faisons trop. Non, on veut juste, nous, s'interroger sur qui gouverne notre pays. Idriss Aberkane pointe également le fait qu'il a été placé par certaines personnes qui doivent rendre des services, les oligarques qui gouvernent notre pays. C'est vrai. En gros, pour résumer, il ne l'a pas dit comme ça, mais je vais le faire. Trump tient par les couilles Emmanuel Macron. Sans parler que nous n'avons plus aucune
souveraineté dans notre politique étrangère. Donc, nous n'avons pas de capacité militaire. Enfin, nous sommes réellement dans une situation compliquée. Et je pense, moi, déjà à l'après. Hein, à l'après. Parce que toutes ces histoires-là, ça fait tellement de mal à notre pays et au subconscient de notre population. Parce qu'aujourd'hui, au début, on pouvait dire que la plupart des gens ne connaissaient pas cette histoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, Mike Borowski avait fait un micro-trottoir à Paris où il interrogeait les gens sur cette affaire-là en leur demandant s'ils connaissaient, s'ils avaient eu vent de cette histoire. Sur la dizaine de personnes que vous voyez dans le reportage, tout le monde est au courant. Tout le monde a un avis sur cette affaire. Alors, il y a ceux qui n'y croient pas. Il y a ceux qui vont défendre Brigitte Macron. Alors, c'est souvent certaines femmes d'un certain âge parce qu'il y a cette solidarité féminine. C'est vrai. Mais tout le monde connaît cette histoire. Et on va en parler encore et encore. Et il y a bien une chose dont j'en suis sûr. À mon avis, ils ont d'autres éléments. Parce que Candace Owens, à chaque fois qu'elle nous sort un épisode, elle nous balance une nouvelle info. Donc je ne serais pas étonné, je ne serais vraiment pas étonné, que dans les semaines, dans les jours qui arrivent, on va en savoir plus. Et le jour où Macron ira trop loin, pour les oligarques qui l'ont placé, et donc pour la machine à fabriquer des Macrons, eh bien ce jour-là, ça se trouve, ça ne sera même pas à nous. On n'aura pas besoin de le dégager, c'est eux-mêmes qui le dégageront. Et peut-être en fuitant là où les dernières infos qui nous manquent pour réussir le puzzle sur l'histoire du couple Macron. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dès demain, les amis, prenez soin de vous. Allez, ciao.